La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Quelques conseils aux travailleurs qui jeûnent en ce mois béni de Ramadan. Alors il faut savoir que le jeûne du mois de Ramadan n'est pas du tout incompatible avec le travail. Partant du principe que le travail est une ibada à part entière, pourvu qu'on l'aborde comme tel, avec cette niya. C'est-à-dire que quand on va travailler, on met l'intention, on pose la niya d'aller travailler pour remplir ses obligations familiales au regard de Sharia et pour la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucune incompatibilité entre le fait de jeûner et le fait de travailler, même si de prime abord ça peut paraître compliqué, ça peut paraître dur, et c'est vrai que ça l'est, ne nous voilons pas la face, mais s'il n'y avait pas de difficulté, il n'y aurait pas d'effort au sens propre du terme, quoi. Le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et le jeûne du mois de Ramadan en tant qu'adoration en fait partie. Donc le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala implique un effort. Et qui dit effort, dit difficulté. Donc oui, effectivement, il y a une difficulté dans le fait de jeûner, mais une difficulté qui, paradoxalement, est rendue facile à Allah, car Allah, si on est sincère, va nous nous accorder des facilités. Et on va les ressentir, ces facilités. Il y a des fois on serait étonné, on se dit tiens, aujourd'hui j'ai pas eu faim, ça s'est vachement bien passé, etc. Voilà. Donc tout ça c'est une réalité. Alors comment aborder le jeûne, une journée de jeûne quand on est travailleur, quand on travaille toute la journée, et en particulier quand on exerce un métier pénible, un métier fatigant, un métier physique. Donc il faut prendre des précautions. Le matin, avant d'aller travailler, on s'alimente en fonction. C'est-à-dire que si on exerce une activité physique, on va s'alimenter à base d'hydrates de carbone, de sucre lent, qui vont donner l'énergie nécessaire, qui vont délivrer l'énergie nécessaire tout au long de la journée. Donc une assiette de pâtes à l'eau. Alors on reste quand même dans la sobriété, on ne se fait pas un festin non plus, parce qu'il faut quand même conserver l'esprit du mois de Ramadan, qui est quand même un esprit d'ascèse. Donc on se limite. Donc une assiette de pâte à l'eau, donc ça va être l'apport en hydrate de carbone. Des œufs sur le plat, des œufs durs, enfin comme on veut, des œufs qui vont être une source de protéines, donc pour alimenter le tissu musculaire. Un laitage, de la caféine pour rester éveillé, des fruits, et on s'hydrate bien, on boit bien. Et voilà, personnellement c'est ce que je fais et ça marche, ça me permet de tenir la journée. Alors si ça vaut si le jeûne débute avant plutôt sa prise de poste, donc c'est-à-dire qu'on a le temps de s'alimenter en conséquence avant d'aller partir au travail. Si on est déjà au travail
quand le jeûne débute, eh ben, on emmène avec soi des aliments énergétiques, faciles à consommer, des barres de céréales, des dattes, une banane. D'ailleurs, la banane, on peut la prendre aussi dans le premier cas, hein, puisque la banane est réputée pour être un coupe-soif. Hein, donc, en plus d'être comment dire, d'être un aliment riche, énergétique, calorique, c'est un aliment qui coupe la soif. Donc les dattes, pareil, hein, les dattes, c'est riche en protéines, c'est riche en sucre lent. Dans l'absolu, on pourrait faire un repas qu'avec des dattes. Hein, bon, j'oubliais le pain également, qui est une bonne source d'hydrates de carbone. Hein, donc si on est déjà en poste au moment où commence le jeûne, c'est-à-dire au moment du lever du soleil, parce qu'il y a des gens qui commencent très tôt, à 4 heures, à 6 heures, etc., etc. Et ben, ils arrivent au travail, ils s'alimentent. Alors, ce qui est bien, c'est de pas tout manger d'un coup. Hein, c'est de s'alimenter par petites touches. Hein, on mange un peu, on laisse passer un petit peu de temps, on remange un peu, on laisse passer un petit peu de temps, etc., etc. Voilà. Et donc, quand on est déjà au boulot, bah, des barres de céréales, hein, comme je l'ai dit, enfin des barres énergétiques, des bananes, des dattes, enfin des choses qu'on peut manger facilement et rapidement. Voilà. Hein, voilà. Si on applique ce régime, on pourra tenir sa journée de jeûne. Hein. Donc naturellement, on dit bien Bismillah avant de manger et on oriente son cœur et son esprit vers Allah. Parce que dans l'absolu, c'est ça qui va faire qu'on tiendra. Hein. L'alimentation matérielle, ce qu'on appelle les nourritures terrestres, c'est une chose. Hein. C'est ce qui consiste en les causes, hein, as-sabab, hein, mais ce qui va vraiment nous faire tenir, c'est la proximité avec Allah, c'est orienter son cœur et son esprit vers Allah, et donc le corps est présent avec les hommes, mais le cœur est présent avec Allah. Hein. Alors, il y a des gens pour qui c'est le cas tout le temps, mais pour les autres, ça doit être plus vrai, c'est-à-dire qu'on doit faire davantage cet effort lors du mois de Ramadan. Voilà. D'habitude, on est un peu plus dans le relâchement, dans le rafla, mais durant le mois de Ramadan, on doit vraiment faire l'effort pour s'orienter corps et âme, cœur et corps vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là encore, on aura des facilités. Et si on est sincère, on se rendra compte qu'on ressent plus la proximité de Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le reste de l'année. Hein. Sachant qu'il y a des moments comme ça qui sont légiférés par Allah dans lesquels il est plus présent. Donc le mois de Ramadan est un de ces moments. On a aussi le dernier tiers de la nuit et c'est une vérité. C'est une vérité. Les gens qui pratiquent la prière pendant le dernier tiers de la nuit ressentent effectivement la présence de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on travaille aussi, on rentre crevé, il se pose la question des prières du Tarawih. Alors ici, on va vite rétablir les choses. Les prières du Tarawih ne sont pas un fard. Il ne s'agit pas d'une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même prenait soin de ne pas y assister tous les soirs pour bien montrer qu'il ne s'agissait pas d'une obligation. S'il était venu tous les soirs, les gens se seraient sentis obligés de limiter et de fait, ce serait devenu une obligation, un fard. Donc, si on peut faire, si on est près de la mosquée, si on n'est pas trop fatigué, si on se lève pas trop tôt le matin, on fait. Mais si on peut pas faire, si on est fracassé par sa journée de travail, si on est trop fatigué, il n'y a aucun mal à ne pas le faire.
Hein. Si on a abordé sa journée de travail comme une ibada, comme une adoration, ça équivaut aux prières de Tarawih, ça compense les prières de Tarawih. Voilà, après, c'est à la libre appréciation de chacun. Chacun se connaît. Les gens se connaissent mieux que personne. À part Allah, personne ne connaît les gens mieux qu'eux-mêmes. Donc chacun sait s'il est en capacité d'aller faire les prières du Tarawih après sa journée de travail. Et c'est à chacun de juger. Voilà. Mais si on le fait pas, une fois de plus, il n'y a pas de mal. Donc il faut pas se sentir obligé de le faire. Je connais des musulmans qui se sentent contraints, qui se sentent obligés de le faire. Et puis, on a toujours cette pression du regard des autres. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du regard des autres? Il n'y a que le regard de Allah, subhanahu wa ta'ala, qui compte. Allah seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. Allah seul connaît la sincérité des gens. Donc, tu peux très bien ne pas aller faire les prières du Tarawih et être sincère. Tu peux assister à toutes les prières du Tarawih et ne pas être sincère parce que tu les fais par ostentation pour te montrer, moi je suis un bon croyant, je suis un bon musulman, j'assiste aux prières de Tarawih, etc., etc., etc. Ça ne marche pas comme ça avec Allah. Voilà. Donc si on peut faire, on fait. Si on ne peut pas faire, on fait pas. Hein. Le travail, c'est une priorité. Hein. Il y a al-jihad al-akbar, le plus grand djihad, qui consiste à lutter contre son âme. Après, il y a le djihad qui consiste à faire l'appel, ad-da'wa, et il y a le djihad qui consiste à faire l'effort pour nourrir sa famille, pour subvenir aux besoins de sa famille, etc., etc. Donc, c'est très important, hein, cet effort qu'on fait en allant travailler est quelque chose qui est extrêmement important au regard de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on arrive à concilier son travail, qui plus est un travail difficile, physique, pénible, avec le jeûne du mois de Ramadan, sans pour autant aller faire les prières de Tarawih, je vous prie de croire que Allah est satisfait, hein, avec la condition de la sincérité. Il faut être sincère. Voilà. Hein, al-Ikhlas. Hein, la sincérité, c'est l'esprit de l'esprit. Hein, l'esprit des adorations, c'est zikrullah, c'est le zikr de Allah, et l'esprit de l'esprit, donc c'est la sincérité, al-Ikhlas. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors une petite précision, donc pourquoi on n'assiste pas aux prières du Tarawih quand on travaille et quand on travaille dur? Bah, tout simplement pour pouvoir se reposer, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir dormir, pour être en forme à sa journée de travail du lendemain. Donc bah, comment on fait? Donc on fait la prière de Aïcha, on fait le witr et on va se coucher. Hein, direct, on ne traîne pas, surtout si on est fatigué. Hein, les prières du Tarawih seront assurées par ceux qui peuvent, hein, et ceux qui ne peuvent pas et qui sont sincères en auront le bénéfice. Hein. Ça fait partie des adorations qui peuvent se faire collectivement, hein, et ceux qui ne peuvent pas les faire profiteront de ceux qui peuvent les faire, hein. C'est-à-dire ceux qui peuvent les faire, enfin vous m'avez compris quoi, hein. Voilà, donc on peut pas faire Tarawih, on travaille, donc on va se coucher, on se repose pour être frais et dispo pour sa journée de travail du lendemain, donc qui est une adoration, qui est une ibada, hein.
Alors le mois de Ramadan, c'est vrai que ça consiste à jeûner de tout ce qui n'est pas Allah, donc se limiter en alimentation, se limiter en sommeil. Après, il faut être pragmatique, hein. Quand on travaille dur et qu'on l'aborde dans le cadre d'une adoration, il y a des priorités et il faut se reposer, il faut dormir. Donc, quand on travaille dur pendant le mois de Ramadan, on se couche de bonne heure, on dort, on récupère. Barakallahu fikoum, wassalamu alaykum.